Jacques Desronziers, Sysco. Bon, on continue avec l'actualité. On a vu que les chefs ont beaucoup à penser de choses. C'est compliqué dans la tête d'un chef. Bien sûr, il faut trouver des équipes, il faut trouver des apprenants, il faut bien sûr faire bien manger, ils le font très bien ici. Et parfois, vous l'avez vu pour beaucoup qui ont pris les TGV, qui ont couru de partout, si c'est compliqué pour nous de venir ici, pour certains à Lyon ce soir, ça l'est aussi pour les marchandises, pour venir jusqu'au dernier kilomètre. Et Sysco, c'est ce que vous faites. Vous permettez de trouver le bon produit brut jusqu'à la table. Tout à fait. Le bon produit brut pour permettre au restaurateur de se concentrer sur sa valeur ajoutée qui est le travail en cuisine. Et bien entendu, notre métier, c'est sourcer les produits chez les artisans, chez les producteurs, chez les paysans, chez les coopératives. Et puis bien entendu, de gérer ce flux de marchandises et de gérer ce dernier kilomètre qui permet au restaurateur de se centrer sur l'essentiel. Alors Sysco, bien sûr, ce sont des produits transformés, mais ce sont surtout, on le voit aussi, des produits bruts. Bien sûr. Et on a besoin, même à Lyon, parfois d'avoir un produit qui arrive tout de suite parce qu'on en a besoin, on a envie de le travailler ce soir. C'est votre métier. Oui, notamment, par exemple, vous voyez, il y avait mon ami Weiss. Ça, il fait ses courses. Non, mais on est partenaire, il produit le chocolat, on le stocke et on le livre chez le restaurateur ou le pâtissier. Et comme ça, il se concentre sur son métier. Mesdames, Messieurs, les nommés pour cette catégorie table coup de cœur sont Monsieur P, Jean-François qui est avec nous. On applaudit s'il vous plaît. Lyon 2e à Mercières, chez Pimous. Chez Pimous, on va le voir dans quelques instants. Notre chef est aussi avec nous. Ah, nous passons de l'autre côté, effectivement, du Rhône. Le restaurant Le Petit Ogre dans le 3e arrondissement. Sous vos applaudissements et vos encouragements. Et nous montons maintenant sur la colline de la Croix-Rousse avec le restaurant L'Aromatique dans le 4e. Applaudissements, s'il vous plaît. Waouh! Et là aussi, c'est serré, parce que les 4 méritent. Hein. Et sans dire de choses, dans les guides, ils ont des notes assez équivalentes. Donc, c'est assez serré. Bravo encore une fois, Céline, à ta sélection, parce que bien malin, celui qui peut trouver quel est le meilleur des 4, là. The winner is... Oui. Jules Niang, chef Petit Ogre. Le Petit Ogre, bravo! Bravo, le Petit Ogre. Bravo, Jules Niang. Félicitations, bienvenue Jules, très heureux de t'accueillir. Beau restaurant dans le 3e, pareil dans la commission. Je me suis un peu baladé dans la commission, je ne note pas, je n'ai que ouvert mes oreilles. Et alors vous avez plein de fans au restaurant. Hein. Merci. Alors, dans votre restaurant, c'est un voyage. Vous vous baladez entre les produits lyonnais et aussi des produits d'autres cultures. Ouais. En fait, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Et cette distinction a une saveur particulière parce qu'on est dans la ville de l'audace. On est dans la ville où les mères furent reines. Et moi, je viens d'un continent où les femmes, les mères, sont les guerrières du quotidien qui nourrissent en fait le continent et qui se battent avec énormément de créativité. On ne s'en rend pas compte, mais c'est énorme ce qu'elles peuvent faire. Alors quand j'ai ouvert le restaurant il y a 10 ans, l'idée c'était justement de ne pas renoncer. C'était assez audacieux de dire ok, je ne renonce pas à aucune culture, je prends tout et je porte en fait cet héritage. Et soutenu par les Lyonnaises et les Lyonnais et mon entourage, on a commencé en fait à tisser, à dessiner en fait les contours de ce qu'on appelle aujourd'hui la cuisine de contraste, qui consiste en fait à tisser les liens. Alors, on va être concret, parce qu'effectivement, dans ta cuisine, tu utilises beaucoup de techniques complètement différentes des lyonnaises. On retrouve du gombo, on retrouve des fermentations, on retrouve notamment toutes les liaisons très intéressantes, bien sûr, autour de plein de produits qu'on ne connaît pas forcément très bien en France. Ouais. Si demain, tu devais partir de l'autre côté, parce que tu aimes bien les deux côtés, toi, tu ramènerais quoi comme produit lyonnais à cuisiner là-bas? Alors, en fait, je fais juste le lien. En fait, entre les mers, on tisse les liens, on fait les passerelles entre les tiroirs. Et dans cette idée-là, en fait, c'est ce travail qui nous a amenés ici aujourd'hui. Et je veux dire juste un grand merci aux toques blanches, un grand merci aussi au progrès. Parce qu'aujourd'hui aussi, en fait, je veux quand même qu'on comprenne que l'audace s'est exprimée aujourd'hui encore à Lyon, parce qu'on dit à la planète gastronomie que la cuisine africaine a toute sa place. La gastronomie africaine a toute sa place, a son mot à dire dans la gastronomie mondiale. Et ça, je suis heureux que ça soit dit à Lyon.
Et ça me tenait à cœur en fait que ce soit ici que ça se passe, parce que c'est la ville de l'audace. Maintenant, dans ce qu'on fait, dans le travail que je fais au quotidien, c'est de mettre des produits africains à l'honneur, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, qui sortent en fait du champ lexical du cuisinier français. Je pense au gombo et l'usage qu'on peut en faire en tant que lien. Et tous les bons produits que tu as montrés. Je pense au... Alexis, Oui, Christophe. Jules dans la salle. Ouais. Jules est originaire d'où? En fait, je suis originaire du bassin du fleuve Sénégal, entre la Mauritanie et le Sénégal. Et je tiens juste à finir par un message qui est pour moi je te laisse le faire, et assez intéressant. C'est de dire à toute la jeunesse africaine qu'on a une terroir qui est magnifique, on a beaucoup de choses à apporter à la gastronomie mondiale. Il faut juste croire à son terroir et le porter avec beaucoup d'audace. Et c'est qui est même le message de Paul Bocuse. Et ce que font tous les chefs lyonnais. Bravo, bravo pour ce message. Félicitations. Je te laisse retrouver donc ce très beau trophée de la part de Jacques de Ronzier. Je vous laisse faire la photo. Et tu vois ces encouragements chaleureux de la salle. Ça veut dire qu'on t'a écouté, Jules, c'est une évidence.